va travailler pour faire entrer l'introducteur qui va délivrer le micra. On est bien, hein? Donc aujourd'hui, on va installer la deuxième génération d'un pacemaker sans sonde qu'on appelle en anglais un leadless, qui est cette petite machine-là. Classiquement, un pacemaker, c'est pour accélérer les battements du cœur quand ils sont trop lents. Normalement, on met ça sur une pochette au niveau du pectoral que l'on doit créer et on doit rentrer un fil au cœur qui va transmettre les signaux électriques. Pour certains patients, il y a des pacemakers maintenant qui sont sortis depuis environ 5 à 10 ans qui sont sans fil. Ce pacemaker-là ne se met pas en région sous-pectorale, mais on passe par l'aine et on va le porter au niveau du cœur avec un cathéter. L'avantage de ce pacemaker-là, c'est qu'il n'a pas un boîtier sous-pectoral à lui. C'est son propre boîtier, sa batterie et son système d'interface avec le cœur. Donc, on n'a pas de bris de sonde. Les infections sont extrêmement rarissimes. Un patient, par exemple, qui est dialysé, dont les accès sont précieux, qui a besoin de ses accès sous clavier, quelqu'un qui a déjà eu des infections, quelqu'un comme la patiente d'aujourd'hui a eu 2 chirurgies cardiaques avec une double valve mécanique qui veut pas être plus appareillé qu'il faut, qui veut minimiser le risque des infections de ses valves. C'est un modèle qui est idéal. On va travailler pour faire entrer l'introducteur qui va délivrer le micra. J'espère encore. Donc les griffes qui étaient sorties vont être droites maintenant pour pouvoir rentrer dans la paroi du cœur pour pouvoir la gripper. Ici, il y a les 2 valves mécaniques de la patiente. Ça, c'est l'introducteur avec le micra. On est bien, hein? On va pousser pour déployer le micra. On a relâché le micra. Donc, on va faire les tests électriques maintenant. Donc, on est en train de vérifier les paramètres de stimulation pour vérifier que le contact soit bien avec le cœur. Ça se passe bien pour nous, madame. La première position, madame, a l'air pas pire. Donc, on va attendre, mais on est quand même pas mal content. On va attendre pour s'assurer que les valeurs finales soient belles. Ça va bien? Vous êtes correct? C'est les signaux de l'appareil voix. Donc là, on va tirer un peu sur le fil qui accroche le pacemaker sans sonde pour vérifier qu'il est bien accroché au niveau du cœur. Les valeurs sont excellentes, madame, donc je vais maintenant le larguer. Là, je vais vous le laisser. Il sera à vous. Donc, on est en train de retirer le fil qui retient le pacemaker sans sonde. Donc, actuellement, il n'est plus attaché, il est libre. Donc, on peut tirer sur le porteur, le cathéter de délivrance. Là, le pacemaker est actuellement dans le cœur, il est fixé dans le cœur et il fonctionne. La procédure a bien été. Au niveau de l'accès, il n'y a pas eu de problème, ce qui va faire en sorte que la longévité va être maximale et va probablement se rapprocher autour des 14, 15, 16 ans, dépendamment de l'utilisation qu'elle en fait. On est chanceux ici au CHUM d'avoir accès à ces technologies-là qui sont quand même nouvelles, de se faire supporter par les compagnies pour pouvoir offrir le meilleur service aux patients. Une patiente qui danse encore, ça va lui permettre d'être complètement autonome. C'est grâce aux nouvelles innovations qu'on a accès via le CHUM qu'on peut faire ça.